Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour réaliser ce tutoriel, ce petit objet déco avec ce petit renne de Noël sur une petite plaque de bois. J'ai réalisé ce tutoriel car avec Sandrine et Tuto de Cassimini, nous avons décidé de créer un groupe Facebook où tout le monde pourra poster les tutoriels ou les créations qu'ils ont fait sur un thème bien précis, donc chaque mois. Les challenges seront décidés par les personnes présentes dans ce groupe. Et pour lancer donc ce groupe et ce premier tutoriel, nous avons choisi le thème de Noël. Je vous invite à aller voir la chaîne Les Tutos de Cassimini. Je vous mettrai les liens de la vidéo en barre d'infos pour avoir toutes les explications sur ces challenges. Donc c'est parti pour ce tutoriel. J'ai utilisé donc de la pâte marron. Donc vous prenez de la pâte couleur caramel ou de la pâte chocolat, ce que vous voulez, la couleur pour réaliser votre petit renne. Donc j'ai utilisé un emporte-pièce ovale pour créer le corps et la tête. Ensuite je suis venue découper deux petits rectangles pour pouvoir faire les bois du petit renne. Donc pour ceci j'utilise une petite aiguille, vous pouvez utiliser un petit cure-dent et je viens dessiner sur la pâte la forme d'un bois de renne. Ensuite, avec un cutter, je viens découper mon premier bois. Qui va ensuite donc me servir de gabarit pour pouvoir réaliser à l'identique l'autre côté du bois. Donc je reprends une aiguille, je fais mon petit tracé et ensuite je réalise à nouveau la découpe du bois. Une fois que j'ai réalisé le deuxième bois, je viens le déposer sur le haut de la tête du petit renne et je viens à présent lui faire une petite écharpe de Noël. Donc je viens prendre de la pâte couleur rouge, je viens découper des petites languettes et je viens former l'écharpe autour de son cou. Alors j'utilise un petit emporte-pièce pour faire le bout de l'écharpe, mais vous pouvez très bien le découper avec un cutter. Je viens prendre deux petits morceaux de pâte rouge, je viens faire deux petites boules que je viens déposer de chaque côté de sa tête. Et je viens prendre deux petits morceaux de pâte noire pour former les yeux. À présent, on va passer à la bouche. Je viens faire un tout petit boudin très fin que je viens déposer sur le bas de la tête. Puis je viens faire une boule un petit peu plus grosse qui formera son nez. À présent, on va passer aux oreilles. Pour ceci, j'utilise un tout petit emporte-pièce en forme de goutte. Si vous n'en avez pas, il vous suffit tout simplement de réaliser les oreilles avec un petit cutter. C'était pour vous montrer dans ce tutoriel qu'avec les emporte-pièces, on peut créer plein de formes pour s'aider, pour pouvoir faire plein de réalisations. Donc là, j'ajuste mes oreilles à la tête du cerf. Et je viens les déposer de chaque côté de sa tête. Voilà, donc notre petit renne est prêt. Je vais venir le mettre de côté. À présent, on va passer au dos de la création. Donc là, j'ai utilisé de la pâte couleur Sahara.
Et je suis venue utiliser cette plaque de texture de chez Grain Creative qui est très pratique et qui est très jolie, qui est la plaque effet bois. Alors je viens déposer la plaque pour former un effet bois d'un côté, puis je viens passer de l'autre côté. Je repasse un petit peu pour bien faire le cœur du bois au milieu de ma création, en soulevant un petit peu pour pas écraser les reliefs de l'autre côté. Et ça nous donne ceci. Alors plein de fois aussi vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les pastels secs. Donc voilà, comme je vous expliquais déjà, les pastels secs ça sert pour plein de réalisations. Ça permet de faire des effets cuits, de faire plein d'effets sur la pâte polymère. Et là pour les effets bois c'est très pratique. Donc là j'ai pris un petit peu de marron, un petit peu de couleur ocre. Alors selon les pastels que vous avez, vous allez avoir des couleurs différentes. Mais il suffit de vous inspirer en regardant des meubles ou différents bois dans la nature pour vous inspirer et trouver vos couleurs de fond de bois. Donc une fois que j'ai obtenu la couleur que je souhaite, là je suis venue utiliser un verre qui va me servir de base pour faire ma découpe. Donc je prends un cutter, je mets ma lame contre le verre et je viens faire tout le tour du verre. Il me reste à retirer l'excédent de pâte que je vais essayer de garder pour une autre création, car on peut toujours garder tous les petits morceaux en création en polymère. Puis je viens prendre mon petit renne qui est toujours en pâte crue et je viens le déposer au milieu de ma plaque de bois. Donc là j'avais découpé un petit peu les bois pour pouvoir l'ajuster au niveau du cercle. Et ensuite je viens arrondir tous les bois et je viens appuyer un petit peu pour pouvoir coller les pattes entre elles. Je viens faire un trou pour pouvoir y passer par la suite soit une petite ficelle, soit un petit ruban. Comme ça vous pourrez accrocher votre création où vous le souhaitez, sur un mur ou dans le sapin. Je passe la création au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et une fois qu'elle est cuite, je viens décorer. Je viens peindre l'écharpe de ce cerf. Donc j'utilise de la peinture blanche acrylique. Une fois que j'ai peint l'écharpe, il ne me reste plus qu'à peindre l'intérieur de ses oreilles. Donc je reprends de la peinture acrylique et je viens faire l'intérieur des oreilles. Voilà pour ce tutoriel du petit renne de Noël sur plaque de bois en objet déco. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Surtout si vous êtes intéressé par les challenges, n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans le groupe Les Challenges de Cassimini et Kérosène sur Facebook. Nous serons ravis de voir vos créations et de voir aussi et de connaître les prochains challenges que vous choisirez de réaliser. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous donne donc rendez-vous comme d'habitude sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!